Bonjour. C'est une réelle grâce d'être dans la maison du Seigneur. Amen. C'est vraiment un grand privilège pour nous. Voyons des gens passer, peut-être qu'ils nous regardent, ils ne savent pas ce qu'on fait, ils se disent peut-être qu'ils perdent leur temps, mais ce que nous faisons, c'est pour l'éternité. Ce que nous faisons est plus précieux que toute autre chose. Comme une personne l'a dit dans sa prière, vaut mieux quelques minutes, quelques heures dans la présence de Dieu que 1000 ailleurs. Amen. Amen. C'est une bénédiction pour nous d'être dans la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi il est nécessaire que nous puissions avoir la joie, chanter avec joie, adorer notre Dieu avec joie. Peu importe le nom, peu importe la quantité, peu importe si ceux qui sont, il y en a qui sont partis en vacances, nous sommes là et Dieu est avec nous. Amen. Ce matin, nous allons essayer de parler sur la sagesse divine. Nous allons essayer de comprendre pourquoi la sagesse, pourquoi rechercher la sagesse, pourquoi posséder cette sagesse qui est divine. Et nous allons comparer cette sagesse à la sagesse mondaine, à la sagesse humaine, voir ce que la parole de Dieu dit sur la sagesse mondaine. Amen. Amen. Nous allons lire deux passages. Dans le premier passage, on le voit dans l'épître aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, nous lirons le verset 15 à 17. Si une personne a trouvé, il peut lire, comme ça je vais lire la version Semeur. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa puissance, dans sa connaissance. Okay. La version Semeur dit ceci: pour toutes ces raisons, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, à votre sujet, quand je fais mention de vous dans mes prières, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que nous le connaissions. Il nous donne sagesse et révélation pour que nous le connaissions. Nous allons lire le second passage qui est dans l'épître de Colossiens, au chapitre 1, versets 9 à 11. Est-ce que tu peux lire encore, comme ça je vais lire la version Semeur. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Jusqu'à 11, oui. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Amen. Voici la version Semeur. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, c'est la conséquence, ainsi vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tout égard, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Nous avons dans ces deux épîtres la prière de Paul.
la prière de l'apôtre pour les chrétiens qui sont à Éphèse, les chrétiens qui sont à Colosse. Et l'apôtre remercie Dieu. Il remercie Dieu pour la foi qu'il a mis dans les cœurs de ces chrétiens, l'amour qu'il a mis dans les cœurs de ces chrétiens. Et après avoir remercié Dieu, il demande une chose à Dieu, que Dieu donne de la sagesse. Dieu donne de la sagesse à ces chrétiens, que Dieu nous donne de la sagesse. Pourquoi cette sagesse? Premièrement, pour connaître Dieu véritablement. Voilà le but de la sagesse. Connaître Dieu véritablement. Et deuxièmement, porter du fruit. Être digne. Être entièrement agréable à lui. Voilà la prière de l'apôtre. Premièrement, le spirituel, le connaître. Deuxièmement, dans le physique, marcher. Vous voyez, il y a d'abord le spirituel, il y a d'abord le physique. Les deux vont ensemble. La connaissance de Dieu, elle commence d'abord dans notre cœur. C'est notre cœur qui doit d'abord connaître Dieu véritablement. Et lorsque notre cœur reçoit cette connaissance, reçoit cette sagesse divine, il est capable maintenant de marcher dignement, selon la vocation de Dieu. Et le cœur ne peut pas parvenir à cette connaissance s'il ne reçoit pas la sagesse divine. Nous ne pouvons pas être entièrement agréables, nous ne pouvons pas porter du fruit si nous ne recevons pas cette sagesse. C'est une chose qui est indispensable pour nous en tant que croyants. Capital. Il nous faut recevoir cette sagesse. Si l'apôtre Paul prend autant de temps à répéter 2 fois la même chose aux chrétiens, il prend le temps de se mettre devant Dieu et il dit « Je ne cesse de prier pour vous ». C'est que cette sagesse est nécessaire pour nous. Et lorsque la Bible emploie le verbe « connaître », il ne s'agit pas d'une connaissance qui est superficielle. Il ne s'agit pas d'une connaissance qui est intellectuelle. Ce n'est pas une connaissance qui est au niveau de la chair. Mais c'est une connaissance qui est profonde. C'est une connaissance de Dieu qui est intime. Une connaissance de Dieu qui est au niveau de l'esprit. Et la Bible emploie souvent ce verbe connaître pour parler lorsqu'il y a un rapport intime entre l'homme et la femme. Nous allons le voir dans Éphésiens, dans Genèse. Dans Genèse chapitre 4, nous allons voir 3 versets. Genèse 4, verset 1. Voilà ce que dit la Bible. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme par l'Éternel. Verset 17. Caïn connut sa femme, et elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Verset 25, Adam connut encore sa femme, et elle enfanta un fils, et l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Nous voyons que cette connaissance est une connaissance qui est intime, une connaissance qui produit la vie. Quelle sorte de vie elle produit? Elle produit la vie éternelle. Jésus dit que vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité
et cette vérité vous affranchira. Voilà la connaissance qui apporte la vie. Cette connaissance, elle affranchit l'homme. Cette connaissance, elle ramène l'homme de la mort à la vie. Cette connaissance, elle libère l'homme de son péché. Cette connaissance transforme le cœur de l'homme. Cette connaissance de Dieu change les priorités d'un homme dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a connu la vérité. Il n'a pas connu de façon artificielle, de façon intellectuelle, de façon superficielle, mais il a connu dans son cœur, dans son esprit. Voilà l'importance de la sagesse. Parce que la sagesse divine nous permet de connaître Dieu dans sa profondeur. Elle permet que nous puissions connaître Dieu au-delà de l'apparence, au-delà de la religion, dans son intimité. Parce que nous voyons souvent beaucoup de personnes parler de Dieu, prétendent connaître Dieu, mais lorsqu'on observe leur vie, on voit leur caractère, leurs actes montrent qu'ils ne connaissent pas réellement Dieu. La connaissance qu'ils ont de Dieu, c'est une connaissance qui est au niveau de la chair. C'est une connaissance qui est intellectuelle. C'est une connaissance qui est superficielle. Ils peuvent très bien parler de Dieu, mais pourtant ils ne sont pas sauvés. Il y a une personne qui vient souvent travailler, qui vient souvent manger là où je travaille, au restaurant. Et c'est un homme qui est très intelligent. C'est un homme qui est un médecin, un chirurgien. Il arrive bientôt à la retraite. C'est un homme qui sait très bien parler. Et j'ai eu l'occasion de parler avec lui. Et il parle très bien de Dieu. Il parle très intellectuellement. Il vous dit des mots, l'origine, l'étymologie, le mot grec, le mot hébreu. Mais lorsque cet homme, après, se met à parler, vous entendez ses paroles qui sont grossières, vous entendez son attitude. Cet homme qui est souvent au comptoir, qui boit. Mais vous voyez que cette connaissance de Dieu n'apporte rien dans sa vie. C'est une connaissance qui est morte. Parce que c'est une connaissance qui est au niveau intellect. C'est que dans le cerveau. Il peut faire des dissertations. Il peut dire tout ce qu'il veut. La question que nous pouvons nous poser, c'est quel genre de connaissance avons-nous de Dieu? Quel genre de connaissance avons-nous de Dieu? Est-ce que nous connaissons Dieu d'une manière religieuse? Est-ce que nous connaissons Dieu intellectuellement? Parce qu'il est possible, en tant que chrétien, d'avoir une connaissance de Christ religieuse. Et cette connaissance religieuse est le fruit de la sagesse mondaine, et le fruit de la sagesse humaine. Je connais Dieu, je connais Jésus, parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes parents sont chrétiens, ils m'ont éduqué. Comme les parents chrétiens éduquent leurs enfants, ils me parlent de Jésus, ils me parlent de ceci. Je peux venir à l'église, je peux lire la parole, je peux prier, mais je fais des actes religieux. J'ai cette connaissance de Christ, mais cette connaissance est religieuse. Cette connaissance ne me transforme pas. Elle ne change pas mes priorités. Elle ne change pas mon cœur. C'est une connaissance qui n'engendre rien. Parce que nous avons vu dans Genèse,
nous avons ce verbe qui dit, il connut sa femme et elle engendra. Voilà la connaissance. La connaissance intime, la connaissance profonde engendre quelque chose dans le cœur. Et lorsqu'il n'y a pas cet enfantement dans notre cœur, lorsque cette connaissance ne produit rien dans notre cœur, cela montre simplement que cette connaissance, elle est morte. Cette connaissance peut être une belle connaissance, une très très belle connaissance. Connaître l'histoire chrétienne, connaître toute la Bible, connaître toutes les histoires. Mais c'est le cerveau qui le connaît. Et ce n'est pas l'esprit. Nous allons le voir dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens 5. De Corinthiens 5, nous allons voir le verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, si nous avons connu Christ selon la chair, donc lorsque nous parlons de la chair, nous parlons de l'intellect. Nous parlons de tout ce qui est extérieur, de tout ce qui est religieux. Virgule dit, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière-là. Maintenant, nous ne connaissons plus de cette manière. Ce n'est plus une manière qui est charnelle. Ce n'est plus une manière qui est au niveau de l'intellect, mais c'est une connaissance qui est dans l'esprit. Voilà la vraie connaissance. Parce qu'un religieux peut connaître religieusement Christ. Il peut avoir un extérieur qui est bon, un extérieur qui est une apparence de piété, mais à l'intérieur, c'est mort. Rappelez-vous ce que Jésus dit à ses pharisiens. Vos tombeaux sont des tombeaux blanchis, mais à l'intérieur, c'est vide. Vous voyez ces hommes qui priaient devant, ces hommes qui s'habillaient bien, ces hommes qui parlaient de la loi, qui connaissaient la loi de Moïse par cœur, qui pratiquaient les commandements de Dieu à la lettre. Mais à l'intérieur, il n'y avait que la mort. Voilà la connaissance religieuse. Voilà cette connaissance qui prétend connaître Dieu, qui prétend prier, aller à l'église, aller à la mosquée, aller aux synagogues, aller tout ce que vous voulez. Mais une connaissance qui ne change pas le cœur. Parce que le cœur doit être changé. La vraie connaissance change le cœur de chrétien. Elle change, elle transforme le caractère, la vie de la personne. Et si, en tant que chrétiens, nos priorités ne sont pas changées, lorsque nous avons reçu Jésus dans notre vie, Jésus n'est pas encore devenu une priorité, n'est pas devenu encore la personne qui prend la première place. C'est que notre connaissance n'a pas encore atteint le cœur. Nous allons voir ce que Dieu dit à propos de la sagesse humaine, de cette sagesse qui est religieuse. Nous allons le voir dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1. Chapitre 1, nous allons voir le verset 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse
et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Nous savons que c'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens de Corinthe. Mais nous savons que l'apôtre, il est inspiré par Dieu. Ce n'est pas simplement l'apôtre qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Je détruirai la sagesse des sages. Je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu pose des questions. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication de la croix. Les Juifs demandent les miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Folie pour les païens. Mais puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Je reviens au verset 20. Lorsque Dieu dit, Dieu n'a-t-il pas convaincu? Dans d'autres versions, on dit, Dieu a démontré, a montré que la sagesse du monde est une folie. Dieu a montré. Et la question que nous pouvons nous poser, comment est-ce que Dieu a démontré que la sagesse humaine est une folie? Comment est-ce que Dieu l'a montré? C'est simplement à travers Jésus-Christ, à travers la croix de Jésus-Christ, à travers sa mort et sa résurrection. Lorsque Jésus était sur la croix, Dieu était en train de manifester sa sagesse. Mais les hommes, les religieux, n'ont pas reconnu que derrière cette crucifixion, il y avait la sagesse de Dieu qui s'accomplissait. Il y avait le plan de Dieu qui se réalisait. La sagesse humaine n'a pas reconnu cela. La sagesse des religieux, des personnes qui croient en Dieu, n'ont pas reconnu. Isaïe dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui l'a reconnu? Devant la croix de Christ, il y avait des hommes intelligents, il y avait des intellectuels, il y avait peut-être des savants de l'époque. Mais ils n'ont pas reconnu cela. Verset 23, il dit ceci. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, scandale pour les religieux. Les religieux se disent, mais comment Dieu peut-il avoir un fils? Dieu n'a pas de fils. Si Dieu a un fils, c'est qu'il a eu des rapports avec une personne. Voilà ce que certains religieux disent. Et folie pour les païens. Comment est-ce qu'un homme peut sauver les hommes en mourant sur la croix? Parce qu'il est important de savoir, à cette époque, les personnes qui mouraient sur la croix étaient des bandits, étaient des meurtriers, étaient des voleurs, étaient des brigands. Comment se fait-il qu'une personne qui meurt sur la croix, il vient nous sauver? Voilà la sagesse humaine. La sagesse humaine n'arrive pas à comprendre ces choses-là. Et le verset 21, il dit, « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. » Le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. La sagesse humaine, l'intelligence humaine est incapable. Je le dis bien, il est incapable de reconnaître Dieu, de connaître.
Nous employons notre verbe connaître pour parler des choses de la connaissance de Dieu intime, de connaître Dieu réellement, qui il est. Parce que Jésus est Dieu. Amen. Jésus est le Sauveur, il est le Fils de Dieu. Il est l'incarnation divine. La sagesse humaine est incapable, il ne peut pas. L'être humain en lui-même ne peut pas connaître Dieu. Je ne peux pas connaître Dieu. Si Dieu ne vient pas vers nous, si Dieu ne se révèle pas à nous, si Dieu ne nous ouvre pas le cœur, ne n'ouvre pas les yeux, nous ne pouvons pas le connaître. Nous ne pouvons pas. Nous lisons le chapitre 2, versets 6 à 8. Voilà ce qu'il est dit. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Il le dit bien, sagesse qui n'est pas de ce siècle, qui n'est pas dans ce monde, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Voilà ce qu'il dit, mystérieuse et cachée. Elle est mystérieuse, elle est cachée. Que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle, aucun de ces chefs de ce siècle n'a connue. Et c'est encore, cette réalité est encore présente. Aucun homme ici-bas sur la terre ne peut connaître Dieu si Dieu ne lui donne pas cette sagesse. Car s'ils avaient connu, s'ils avaient reconnu dans leur cœur, ils avaient eu ce discernement, car s'ils avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Voilà la définition de la sagesse. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voilà la sagesse divine. La sagesse divine rend l'homme capable de connaître les choses qu'il ne peut pas connaître par lui-même. De connaître toutes ces vérités spirituelles. De connaître tous ces mystères de Dieu. Ces mystères qui sont cachés à l'œil nu. Qui sont cachés à l'intelligence humaine. Ce que l'homme n'a jamais vu. Ce que l'homme n'a jamais entendu. Ce que l'homme n'a même pas soupçonné. Il n'a même pas eu la pensée. Parce que la sagesse du monde rend les hommes incrédules. Il rend les hommes rebelles à Dieu. Il rend les hommes orgueilleux. Nous pouvons le voir lorsqu'une personne est très sage. Nous voyons les intellectuels, les savants, les scientifiques. Ils sont très intelligents. Mais pourtant, ce sont des hommes qui cherchent à prouver que Dieu n'existe pas. Ils cherchent à démontrer A plus B que Dieu n'existe pas. Que le monde a été créé comme ça un jour par un Big Bang. Mais pourtant, ils ont atteint une intelligence que souvent beaucoup n'ont pas. Ils ont fait des grandes choses. Ils ont inventé beaucoup de choses. Mais ils ne croient pas en Dieu. Et lorsqu'on leur parle de Dieu, ils refusent d'écouter. Ils sont tellement orgueilleux. Parce que quand l'homme est intelligent, il est orgueilleux. Il pense être au-dessus. Il pense connaître tout. Il pense arriver à tout. Vous savez, ce monsieur que je vous ai parlé, qui vient souvent manger au restaurant, même quand j'essaie de parler avec lui, il ne m'écoute même pas. Il ne veut même pas m'écouter. Une fois, il m'a dit, va revoir ta connaissance. Parce qu'il est sûr de lui.
Il est trop sûr de lui. Il s'assoit sur ses capacités intellectuelles. Et cette capacité le rend incrédule. Et nous allons savoir pourquoi. L'apôtre Jacques va nous expliquer pourquoi. Dans Jacques chapitre 3, Jacques chapitre 3, versets 13 à 16. Versets 13 à 16. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur, de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Elle est terrestre, charnelle, diabolique. Voilà trois mots qui résument la sagesse humaine, la sagesse mondaine, la sagesse religieuse. 1, terrestre. 2, charnel. Et 3, diabolique. Diabolique parce qu'elle est sous le contrôle de Satan. Elle est dirigée, elle est influencée par le diable. Voilà la sagesse de l'homme. Voilà pourquoi cette sagesse ne peut pas connaître Dieu. Voilà pourquoi cette sagesse est incrédule et orgueilleuse. Parce que cette sagesse humaine, elle est souillée par le péché. Elle est marquée par le péché. Maintenant, nous allons essayer de voir pourquoi nous devons chercher cette sagesse. Nous l'avons, oui, nous savons, c'est pour connaître Dieu, pour marcher, comme nous l'avons vu dans le deuxième épître de Colossiens que je vais relire, simplement pour nous rappeler cela. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse, un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur, qui lui plaise à tout égard, car vous porterez des fruits, toutes sortes d'œuvres bonnes, et vous ferez des progrès. Voilà la raison pour laquelle nous devons chercher cette sagesse. Avant de le chercher, nous devons le désirer. Amen. Le désirer. Que cela soit un désir dans notre cœur. Une faim dans notre cœur. Et nous allons voir le proverbe de Salomon. Comment Salomon va nous expliquer comment nous pouvons acquérir cette sagesse. Le proverbe chapitre 2. Proverbe chapitre 2, nous allons voir premièrement le verset 1 à 4. Voilà ce qu'il dit. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles l'intelligence, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. Je m'arrête d'abord là. Voilà ce que l'homme qui avait la sagesse nous dit. Nous voyons là, cette sagesse est
conditionnée. Nous ne pouvons pas acquérir cette sagesse comme ça. Il y a certaines conditions qui sont présentées devant nous. Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes, si tu rends ton oreille, si tu inclines, si tu l'appelles, si tu élèves, si tu la cherches, si tu la poursuis. Voilà ces conditions qui sont devant nous. Voilà. Et ce n'est pas un hasard que ces conditions sont là. Nous devons répondre à ces conditions-là. Si nous voulons recevoir cette sagesse, si nous voulons connaître Dieu, connaître sa profondeur, voir notre vie transformée. Il dit, si tu reçois mes paroles, c'est-à-dire si tu l'acceptes, si tu crois à mes paroles. Et pour croire à ces paroles, il faut méditer sa parole. Si tu la médites, si tu crois, si tu la gardes, garder, nous savons, c'est vivre selon cette parole, c'est pratiquer cette parole. Que la Bible soit pour nous comme un code de vie. Nous ne vivons plus par nous-mêmes, mais nous vivons selon la parole. Voilà comment la parole nous dit nous devons vivre. Voilà comment l'épouse doit se comporter. Voilà comment l'époux doit se comporter. Voilà comment la jeune fille, le jeune garçon, le célibataire, voilà comment un homme doit marcher sur la terre. Et il dit, si tu la cherches comme de l'argent, si tu la cherches comme de l'argent. Voilà, l'auteur compare la sagesse à de l'argent, pour montrer que la sagesse est incontournable. Nous savons que l'argent est important. Nous ne pouvons pas vivre sans argent. Pour s'habiller, il faut de l'argent. Pour manger, il faut de l'argent. Pour se déplacer, il faut de l'argent. L'argent est nécessaire. Nous ne vivons pas pour l'argent, mais nous avons besoin de l'argent pour vivre. Et si l'apôtre, et si l'auteur compare cette sagesse à l'argent, pour dire que nous ne pouvons pas vivre sans cette sagesse. Nous ne pouvons pas vivre sans cette connaissance intime de Dieu. Vivre selon Dieu, vivre dans l'esprit de Dieu, vivre dans la volonté parfaite de Dieu, nous ne le pouvons pas. Il nous faut cette sagesse. Elle est obligatoire pour nous. Nous devons la chercher si tu la cherches. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez. Ce n'est pas Dieu qui va chercher pour nous. C'est à chacun de nous de vouloir chercher. Et chercher montre notre désir. Chercher montre réellement notre foi envers Dieu, notre engagement envers Dieu, notre fidélité envers Dieu. Parce que celui qui ne cherche pas montre qu'il n'a pas besoin de la sagesse. Montre qu'il n'a pas besoin de connaître Dieu. Et celui qui ne cherche pas montre qu'il n'a pas encore compris la volonté de Dieu. Et il dit encore, si tu la poursuis comme un trésor. Encore une fois, il compare la sagesse à un trésor. Nous savons que le but d'un trésor, c'est nous enrichir. Nous enrichir, nous rendre riches, transformer notre vie. Lorsqu'une personne trouve un trésor, sa vie est complètement changée. Voilà ce que la sagesse nous procure. Elle change notre vie, elle nous enrichit spirituellement et physiquement. Elle nous transforme totalement. Lorsque nous lorsque nous recevons cette sagesse. Et voilà ce qu'il dit, verset 5. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Alors tu comprendras. Amen. Cette sagesse te rendra capable de comprendre c'est quoi la crainte de l'Éternel. C'est quoi respecter Dieu. Elle te rendra intelligent. Tu comprendras beaucoup de choses.
et tu trouveras la connaissance de Dieu. Tu trouveras la connaissance de Dieu. C'est un Dieu avec un majuscule. Pour dire c'est le vrai Dieu. Tu trouveras réellement qui est Dieu. Verset 6. Car l'Éternel donne de la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. C'est Dieu qui donne la sagesse. La sagesse, nous ne pouvons pas aller le chercher dans une école biblique. La sagesse, nous ne pouvons pas aller le chercher chez un pasteur, chez un prophète. La sagesse, nous allons le chercher chez Dieu. C'est Dieu qui donne la sagesse. Ce n'est pas l'âge qui donne la sagesse. Ce n'est pas les cheveux blancs qui donnent la sagesse. On peut être un homme vieux et un homme insensé. Et nous le voyons dans notre vie. Nous le voyons. C'est chez lui que nous devons chercher. Nous devons élever nos voix. Nous devons, comme il le dit, appeler. Appeler, parce que Dieu est la sagesse. La sagesse, c'est Dieu. Nous devons l'appeler, nous devons nous incliner devant toi. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Parce que je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux marcher avec toi. Je veux porter du fruit. Seigneur, donne-moi de la sagesse. Si Daniel n'avait pas la sagesse, il ne pourrait pas expliquer ce que le roi voyait. Si Daniel n'avait pas la sagesse, il ne pouvait pas être supérieur à tous les magiciens. Il avait besoin de cette sagesse. Et nous allons voir le chapitre 3 pour terminer. Voir les conséquences de cette sagesse. Chapitre 3, toujours dans Proverbes. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Heureux l'homme. Cet homme a le bonheur dans sa vie. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Chapitre 3. Verset 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Verset 14. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Amen. Le profit qu'on en tire vaut mieux que de l'or. Le profit, les bénéfices vaut mieux que de l'or. Ça dépasse ce que l'or peut donner à un être humain. Elle est plus précieuse que les perles. Elle est plus précieuse. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse de Dieu. Dans sa droite, on parle de la sagesse, dans sa droite, une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Nous le voyons pour Salomon. Ses voies sont agréables. Elles sont agréables devant Dieu. Et ses sentiers sont paisibles. Verset 18, elle est un arbre de vie. Elle donne la vie en abondance. Elle est un arbre de vie pour tous ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Et le chapitre 4, 7, versets 7 à 9. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes. Acquiert l'intelligence. Exalte-la. Elle t'élèvera. C'est elle qui va t'élever. Ce ne sont pas des hommes. Comme Jésus dit, l'élévation ne vient pas d'Orient ni d'Occident, mais elle vient d'en haut. Elle fera ta gloire. Si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Voilà les bienfaits de la sagesse. Voilà l'importance de chercher cette sagesse, de plier nos genoux devant Dieu, de crier à Dieu, comme l'apôtre le dit, je ne cesse de prier, je ne cesse de prier pour vous, je ne cesse de demander à Dieu pour vous, qu'il vous donne. Et nous aussi, nous ne devons pas cesser de prier, tant que nous n'avons pas encore reçu cette sagesse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce que nous pouvons demander? Levons-nous, s'il vous plaît.
est-ce que nous pouvons demander à notre Seigneur de nous donner cette sagesse? Parce que nous avons besoin de cette sagesse. Nous ne pouvons pas connaître Dieu sans cette sagesse. Élevons nos voix ensemble, demandons à Dieu. Seigneur, nous avons besoin. Seigneur, nous avons besoin, Seigneur mon Dieu. Nous avons besoin de cet esprit de sagesse, Seigneur mon Dieu. Nous avons besoin, Seigneur, que tu souffles sur nous, Seigneur mon Dieu. Nous avons besoin de recevoir cette sagesse, mon Dieu. Seigneur, pour te connaître, Seigneur mon Dieu. Te connaître véritablement, Seigneur mon Dieu. Te connaître dans ton cœur, Seigneur mon Dieu. Connaître les profondeurs cachées de toi, Seigneur mon Dieu. Connaître ce que nous ne pouvons pas connaître par nous-mêmes, Seigneur mon Dieu, mon roi. Connaître ce que l'intelligence ne peut pas nous donner, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, Seigneur mon Dieu. S'il te plaît, ce matin, Seigneur mon Dieu, je te prie de répandre l'esprit de sagesse sur nous, Seigneur mon Dieu. Nous voulons être sages selon toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons que nos yeux puissent s'ouvrir par la sagesse de Dieu. Nous voulons que nos oreilles puissent s'ouvrir par la sagesse de Dieu. Seigneur, souffle, Seigneur. Souffle sur nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, je t'en prie, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je t'en prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Donne-nous cette sagesse. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à garder ta parole. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à méditer encore ta parole. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à vivre dans cette parole. Seigneur, que cela ne soit pas des beaux discours, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mais que ce soit une parole qui engendre la vie dans nos cœurs, qui transforme nos cœurs, Seigneur, mon Dieu. Ô Saint-Esprit, sois derrière cette parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Écarte toute œuvre du diable, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui cherche à enlever la parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui cherche à falsifier ta parole, ô Dieu. Oh, donne-nous la foi véritable sur ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.